Depuis un siècle, apprendre à jouer, ça passe par des méthodes, des vrais balisées, enseignées, transmises. On peut citer Stanislavski qui apprend à l'acteur à chercher ce que son personnage veut dans chaque scène, ou Lee Strasberg et l'acteur studio qui lui demande d'aller puiser dans ses propres souvenirs pour fabriquer une émotion vraie, ou encore Meissner qui construit tout sur la réaction de l'autre. C'est des systèmes vraiment très différents mais qui partagent tous la même idée de base. L'acteur travaille son personnage, il le nourrit, il le justifie, il le construit. Et puis il y a cet homme-là, Ryusuke Hamaguchi. Oui, je vais te le présenter. Avant de tourner Soudain, son dernier film, il a envoyé à Virginie Efira un document, 17 questions, intimes, adressées non pas à elle, mais à son personnage. Certaines portent sur la sexualité, d'autres sur des zones qu'on ne raconte normalement à personne. Sauf que ce qui l'intéressait, lui, Hamaguchi, c'était pas les réponses, c'était de repérer les questions auxquelles le personnage refuserait de répondre, ses silences, ce qu'il garde pour lui. Bref, il a toute une petite méthode dans sa tête, et ces 17 questions, ce n'est qu'une pièce, une toute petite pièce vraiment d'un système beaucoup plus vaste, un système qui a valu à Virginie Efira un prix d'interprétation à Cannes et qui, d'après elle, ne l'a pas seulement changée comme actrice, il l'a changée elle. Alors déjà, si le nom d'Hamaguchi ne vous dit rien, moi je vais vous donner quelques repères rapides. Déjà lui, il est né en 78 dans la préfecture de Kanagawa, au sud de Tokyo. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il sort pas d'une école de ciné toute faite. Il a fait ses études d'abord dans l'esthétique à l'université de Tokyo, donc l'université la plus prestigieuse du pays. Et le cinéma, il est venu après pour lui, en école d'art, où il passe notamment par l'atelier de Kiyoshi Kurosawa. Ouais, rien que lui, le maître du cinéma d'horreur japonais. Pour le reste, 3 repères. 2015, Happy Hour, un film qui fait plus de 5 heures, qui le fait connaître dans la planète cinéphile. 2021, Drive My Car, prix du scénario à Cannes, puis Oscar du meilleur film international. Une première pour le Japon en 2023 d'ailleurs. Et ensuite, Le mal n'existe pas, une fable où il commence à parler frontalement d'argent et de prédation. Bref, c'est un petit cinéaste qui commence à être installé, reconnu et attendu. Enfin, pas connu de tous, c'est pour ça que je t'en parle aussi. Et son nouveau film, Soudain, qui est passé à Cannes cette année, sort le 12 août en salle française. Le film raconte l'histoire de Marie-Lou, une directrice d'établissement pour personnes âgées qui tente des méthodes innovantes basées sur l'écoute pour aider ses patients. Elle va faire la rencontre de Marie, une japonaise qui se bat contre un cancer et qui va bouleverser sa trajectoire. Alors si je vous parle de ce film, c'est qu'il faut rester sur cette vidéo, car je vous promets que vous aurez envie d'aller voir le film après tout ce que je vais vous dire. Parce que notre Hamaguchi là, il fait quelque chose que personne n'a vu faire. Il tourne en France, en français, 3h16, avec Virginie Efira. Sauf qu'un petit détail, c'est pas que ça. Hamaguchi, il parle pas français. Alors peut-être que vous voyez tout de suite le problème. C'est vrai que le processus de création de ce film est assez long à expliquer. Comment vous dirigez une actrice quand vous ne comprenez pas ce qu'elle dit? Moi perso, je me suis toujours posé la question au cinéma, comment il faisait. Comment vous savez si une réplique sonne juste? Comment vous savez si elle sonne faux? Dans une langue dont vous ne percevez ni les nuances, ni les tics, ni les accents. Et lui, il a une méthode bien à lui. Sa réponse, c'est de ne plus écouter le sens. Du tout. Ok, donc le mec est complètement barré en fait. Et cette réponse ne s'arrête pas juste au jeu des comédiens, elle contamine tout, la place de la caméra, la façon dont l'équipe entière va travailler, et on y viendra jusqu'à ce qu'il exige de nous, spectateurs. Donc en général, quand on commence à produire un film, on commence par une chose vraiment qui a l'air anodine, c'est la lecture. Avant chaque film, Hamaguchi, lui, il impose des dizaines de lectures de scénarios à ses comédiens. Donc ça, comme j'ai dit, c'est banal. Ce qui est beaucoup moins, c'est la consigne. Il leur dit juste « ne jouez pas, ne jouez pas ». Pas d'intonation, pas d'émotion, pas d'intention dramatique. Et Virginie Efira le raconte très bien dans une vidéo qu'elle a faite pour Brut. Tout était surprenant. La première lecture qu'on va faire, parce que Ryusuke Hamaguchi fait énormément de lectures avant, ce sont des lectures à plat, sans intention. On lit le texte comme on lirait une suite de numéros, à plat, mécaniquement, pendant des heures. Et ça, en fait, on pourrait se dire c'est une excentricité, mais non, c'est pas le cas, c'est un héritage. Hamaguchi, il a expliqué en interview qu'il tenait cette technique de Jean Renoir. C'est ce qu'on appelle la lecture à l'italienne. L'idée est vraiment brutalement simple. Un acteur qui répète en fait en jouant, il va fixer des choses, une inflexion, un tic, une manière de dire tel ou tel mot. Il va fabriquer une sorte d'interprétation. Et le jour du tournage, en fait, il va juste la reproduire. Et Hamaguchi, lui, il appelle ça de l'artifice. Et ça, vraiment, il snipe, quoi.
Donc en interdisant l'émotion pendant les répétitions, il empêche le comédien de fabriquer quoi que ce soit. Le texte, il finit par être appris par le corps plutôt que par la tête. Et en fait, ce qu'il veut, c'est une sorte de réflexe physique. Et lui, il a une formule pour ça, il appelle ça le container system. Je vous jure que j'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo. Le système du conteneur, donc, l'acteur devient un récipient et les mots sont déposés à l'intérieur comme des objets neutres. Ce qui produit à l'écran cette étrangeté un peu particulière si vous avez déjà vu un film d'Hamaguchi, c'est ce léger décalage entre la voix quotidienne du comédien et la voix du personnage. Et là, il faut tout de suite casser l'idée reçue parce qu'on pourrait croire qu'un cinéma pareil laisse vraiment une place immense à l'improvisation. Mais en fait, c'est totalement l'inverse. Hamaguchi, il improvise très peu. Son texte, il est écrit au mot près et la liberté en fait de ses acteurs, elle ne vient pas du fait qu'ils inventent, elle vient du fait qu'ils maîtrisent tellement le texte qu'ils ont appris qu'ils n'ont vraiment plus du tout à y penser. Pour Virginie Efira, pour le coup, ça a été un mur. Parce qu'il faut comprendre d'où elle vient. En France, la direction d'acteur, elle repose quasi exclusivement sur l'intention, demandant à un comédien pourquoi son personnage dit cette phrase, ce qu'il cherche, ce qu'il cache. On construit une sorte de cohérence. C'est les fondamentaux de Stanislavski, aussi de la méthode d'acteur studio. C'est un socle de jeu naturaliste, tout le monde ne fait pas ça, mais c'est ce que Virginie Efira, en tout cas, a fait brillamment depuis plus de 10-15 ans. Et Hamaguchi, d'un coup, il lui dit « Tu me vires tout ça ». Et elle raconte d'ailleurs qu'au début, elle bougeait beaucoup trop. Et donc il lui a envoyé le film Le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson. Donc là, j'imagine que Robert Bresson, ça part pas forcément à tout le monde. Chez Bresson, il avait ce qu'il appelait ses acteurs des modèles qui récitaient le texte sans sens, sans intonation, avec une voix plate, un débit rectiligne, vidé. Et c'est le spectateur qui devait remplir. Et donc voilà ce qu'Hamaguchi l'a demandé à Virginie Efira. Arrête de te justifier, fais moins, fais rien. Mais il ne se contente pas de retirer, il ajoute aussi des choses complètement inattendues. En fait, Hamaguchi, il écrit et fait répéter à ses comédiens des scènes qui ne seront jamais filmées. Mais genre jamais, quoi. Elles n'existeront dans aucune version du film. Et Virginie Efira a ainsi dû jouer une scène de séparation conjugale avec Jean-Charles Cliché, son partenaire à l'écran, une scène qui ne sert qu'à une chose, leur fabriquer une sorte de passé commun. Moi, quand j'ai entendu cette info, franchement, j'ai trouvé ça fou. Bon, je suis peut-être le seul, mais c'est quand même dingue. Autrement dit, il ne demande pas à ses acteurs d'imaginer une histoire commune, donc ils s'en souviennent. Et ce souvenir travaille sous chaque plan, sans que le spectateur n'en voit jamais rien. Ah ça, pour de la méthode inédite, là il y va. Et vous allez voir, c'est pas tout. Et puis il y a l'indication qui va plus loin que tout le reste. Honnêtement, la première fois que je l'ai lu, je l'ai relu 2 fois pour être sûr. Hamaguchi, il demande à ses acteurs de faire sonner le grelot de leur partenaire. Ouais, le grelot. Je vais devoir faire sonner ton grelot, qui se trouve 3 cm en dessous de ton nombril, du côté de la colonne vertébrale. Et je dois le faire sonner assez précisément avec une voix douce. Personne ne va dire « le grelot, c'est-à-dire quoi ?» ou « le grelot, mais non, ça existe pas. » Non, il n'y a pas ce genre de choses, on est ailleurs. Ok, on peut commencer à décrocher, mais vraiment, il faut tenir. Ça devient une consigne redoutablement précise. On arrête d'écouter ce que dit l'autre, on écoute comment il le dit, sa tessiture, sa musicalité, sa vibration. Et là, d'un coup, on comprend mieux comment un réalisateur qui ne parle pas français peut diriger un film français. En fait, il va pas diriger avec les mots précisément, il va diriger avec les fréquences. Ah, c'est quasi mystique, hein. Donc là, voilà un peu pour la théorie. Maintenant, prenez ce système et appliquez-le pendant 3 mois, non pas dans un studio, mais dans un lieu où les gens sont réellement en train de finir leur vie. C'est là que ça devient vraiment vertigineux. Petite parenthèse, si ce genre de plongée dans la fabrication d'un film vous parle, c'est exactement moi ce que je fais ici, à peu près toutes les 2 semaines. Donc un abonnement, c'est vraiment un clic qui va changer beaucoup de choses pour la chaîne. Donc je vous remercie par avance si jamais vous le faites. Je ne fais ça pour rien. Et vraiment, c'est beaucoup de travail. Donc essayez de soutenir un jeune créateur. Je ne sais pas quoi dire d'autre, s'il vous plaît. Première décision d'Hamaguchi sur Soudain, A2 Studio. Le film, il a été tourné du coup directement en EHPAD, en activité dans la banlieue parisienne, le Jardin de la Liberté. D'ailleurs, c'est un lieu qui est documenté par le making-of publié par le Festival de Cannes. C'est pas un décor reconstitué, c'est un vrai établissement, avec des vrais résidents qui ont continué à y vivre pendant toute la durée des prises. Mieux d'ailleurs, ils sont même dans le film, des résidents et des soignants apparaissent comme figurants. Deuxième décision, c'est celle qui m'a le plus marqué, toute l'équipe a été formée à l'humanitude. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Donc l'humanitude, c'est une philosophie du soin d'origine française d'ailleurs, très implantée au Japon, fondée sur 3 piliers. Regard, parole, toucher. C'est le sujet du film, sauf qu'Hamaguchi n'en fait pas qu'un sujet, il en fait une condition de travail. Comédiens et jusqu'aux techniciens sont passés par cette formation avant le premier jour de tournage. Le dernier chantier, la langue. Parce qu'il n'y a pas eu assez de chantiers comme ça pour le moment. En fait, Virginie Efira, elle est arrivée 2 mois
avant le tournage, et elle a dû apprendre 185 phrases en japonais. Mais Hamaguchi ne lui a pas donné de phonétique, il lui a imposé d'apprendre d'abord les hiragana, un alphabet japonais, pour qu'elle lise les sons avant de comprendre les sens, pour qu'elle soit à l'intérieur de la langue et pas en train de réciter. Ça paraît facile comme ça, mais... De son côté, Tao Okamoto, l'actrice japonaise qui joue avec Jennifer, a fait le chemin inverse en français. Et puis, il y a ce temps réel. Si une scène montre un café qui coule, chez Hamaguchi, le café, il coule vraiment pendant la durée de la prise. Si la lune, elle doit se lever, on attend le lever de la lune. C'est ce qui nous amène, je trouve, à la partie la plus difficile. Parce qu'Hamaguchi, il filme des scènes qui peuvent durer 20 minutes en plan séquence. Sans rustine, c'est d'ailleurs Efira qui emploie ce mot. Pas de raccord de secours. Si quelqu'un se trompe à la 12e minute du plan, ou à la 18e, on coupe pas pour rattraper. Et alors, qu'est-ce que ça fait tout ça à une actrice au sommet de son métier ? D'abord, ça inverse complètement sa position. Virginie Fira, elle explique qu'elle a dû apprendre à être dirigée non pas quand elle parlait, mais quand elle écoutait. Parce que pour Hamaguchi, parler, c'est une action physique. Ça modifie le corps de celui qui reçoit, et c'est lui qui filme en priorité. La réaction, pas la réplique. En fait, sa grammaire de cinéaste de fiction, à Hamaguchi, elle s'est fabriquée dans un travail assez documentariste. C'est une série de choses, mais qui permettent de rentrer en fait à l'intérieur des choses, qui fait que je me dis pas ah oui j'ai fait mon master à Waseda et on va y croire. Non. Ouais. Donc j'ai pas suivi de master à Waseda, je n'ai pas fait les études extraordinaires que mon personnage a fait, mais il fallait quand même qu'il y ait une crédibilité. Mais c'est là où je trouve ça fascinant dans les méthodes d'acting, c'est tout ce que ça peut provoquer. En fait. Et il y a un effet que la méthode recherche explicitement. À force de tout recommencer, la fatigue, elle arrive. Et la fatigue, elle émousse le désir de bien faire, l'envie de performer, elle va s'écrouler. Et c'est précisément là, dans cet état de défaite volontaire, que surgit ce qu'Hamaguchi cherche depuis le début. Un moment de vérité que personne ne pourra reproduire. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec sa méthode, mais le fait est que ça provoque toujours quelque chose d'assez fou, en fait. Et Virginie Fira, elle est repartie avec ce questionnaire des 17 questions qu'elle utilise aujourd'hui, apparemment toujours pour préparer ses autres rôles. On te dit un jour tu recevras les 17 questions du personnage. Oh, c'est pas vrai, les 17 questions, pourquoi pas 20 ? Les 17 questions. Et ça, c'est incroyable. Au mois de mai dernier, elle a partagé le prix d'interprétation féminine de Cannes avec Tao Okamoto, ex aequo, ce qui pour un film construit entièrement sur la réciprocité de deux écoutes est une des rares fois où un palmarès dit exactement la bonne chose. Amen. Maintenant, je vais quand même mettre un bémol. Tout ce que je viens de dire, bien sûr que c'est un luxe pour un cinéaste. 3 mois de tournage, une formation pour toute l'équipe, des prises intégrales recommencées, le droit d'attendre le lever d'une lune par exemple. Ça coûte énormément d'argent, ça coûte du temps, et finalement il y a très peu de productions qui peuvent aujourd'hui se le permettre. Et c'est ça aussi qui est super intéressant. Hamaguchi, il le dit lui-même dans le dossier de presse, si il avait tourné ce film au Japon, il n'aurait jamais eu ces temps de pause. Et ce qui est vertigineux quand on y pense, parce que le film qui parle du temps qu'on ne prend plus pour les autres n'a pas pu exister parce qu'un système de production lui a accordé ce temps. Un peu compliqué, mais voilà. Et puis soyons honnêtes, sur le film lui-même, 3h16 en 2 langues, sorti le 12 août face à un blockbuster Warner, c'est un pari. Et il y aura des gens que ça va épuiser. Et c'est parfaitement légitime. Mais voilà, moi, ce que je trouve fascinant dans cette situation. Finalement, cette méthode d'Hamaguchi, elle ne produit pas seulement des acteurs différents, elle produit une grammaire cinématographique différente. Un cinéma qui filme celui qui reçoit la parole au lieu de celui qui la prononce, qui traite une conversation comme un événement physique, ce qui veut dire donc que la durée du film n'est pas une coquetterie d'auteur, c'est la thèse même du film. Hamaguchi, il impose à ses acteurs de ralentir, d'écouter, d'arrêter de performer. Puis il retourne exactement la même exigence contre nous, spectateurs. 3h16, sans raccourci, sans rustine, il nous fait passer par là où il a fait passer Virginie Efira. Et je crois qu'on a besoin de ce cinéma-là aujourd'hui. Pas à la place du reste, j'adore les blockbusters, c'est pas du tout le sujet, mais à côté, en parallèle, comme une respiration. Parce qu'on a pris une habitude vraiment triste quand même ces dernières années, celle de choisir des films qui ne nous demandent rien, qui s'adaptent à notre attention plutôt que l'inverse, qui préviennent aussi, qui rassurent, qui expliquent, qui surexpliquent, et se laissent regarder finalement d'un seul œil, voire même en vitesse x2. Un film comme Soudain fait le pari exactement contraire. Il vous demande quelque chose, du temps, de l'attention, un peu d'inconfort. Et cet inconfort-là, c'est pas une punition, c'est même souvent la condition. Les films dont on se souvient 10 ans plus tard, ce sont rarement ceux qui nous ont laissés tranquilles. Alors si vous hésitez le 12 août, c'est peut-être exactement pour ça qu'il faut y aller. Et du coup, moi, je suis très curieux, c'est quoi le dernier film qui vous a vraiment mis en difficulté ? N'hésitez pas à le dire en commentaire, celui devant lequel vous vous êtes dit « Qu'est-ce que je fous là ?» Avant de comprendre plus tard que c'était précisément le but. Donc dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et je vous dis à la prochaine, derrière l'écran. Salut.